que ça va chez vous, les abonnés fidèles de Bibiche Mbombo officiel? Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter comme on a toujours l'habitude de le faire. Si vous êtes là pour la première fois, partagez, likez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Lorsque je vais poster une nouvelle vidéo, vous serez avertis. Alors, la vidéo que vous voyez, c'est une amie de maman Esther Aïcha. Ok? Suivez ce qui est dit dans cette vidéo. Alors, vous allez pleurer. Vous allez faire couler vos larmes. Vos cœurs seront déchirés. Alors, je ne vais plus trop parler. Moi, je vais vous laisser suivre la vidéo. Alors, merci beaucoup à tout le monde qui nous écrivent en privé. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos appels. En tout cas, faites-nous confiance, ok? Avant de quitter, laissez un commentaire gentil, s'il vous plaît. Laissez un commentaire gentil. N'hésitez pas surtout de partager la vidéo à vos amis. Esther Aïcha, comme je l'ai dit dans une émission précédente, quand je suivis la vidéo de la sœur Esther Aïcha en train de prêcher, franchement, je ne peux pas mâcher les mots sans mélanger beaucoup de choses. Elle a vraiment cette grâce, elle a l'onction de prêcher. Alors, moi, je vous laisse suivre cette vidéo et puis nous allons nous retrouver juste après. C'est parti. Elle a mon âge en fait. On était dans les mêmes cercles, ok? On était dans les mêmes cercles. Le pasteur, 3 mois après son décès, a dit qu'il était de nouveau disponible. Oui, mais on ne sait pas à quelle... En fait, on ne sait pas à quelle vitesse il a fait son deuil. On ne peut pas juger tant qu'on n'a pas vécu la situation. Que tu as aimé quelqu'un très fort, que ça veut dire que tu ne peux pas être disponible à nouveau. Tu as eu de l'amour pour cette personne-là. Vous avez vécu ce que vous aviez à vivre. Il y a un prochain chapitre, tu as eu le temps. Et en plus, quand il pleurait vraiment. Il braillait comme un bébé. Donc, je pense que lors de l'enterrement, il était vraiment sincère dans ses sentiments. Mais dans le fait de pleurer et de tourner la page, bah, il s'ouvre à nouveau. Moi, je ne vois pas vraiment où est le problème. C'est que les Africains aussi, ils aiment trop rester dans la souffrance longtemps parce qu'on impose aux femmes de rester veuves pendant longtemps, de pleurer pendant 5 ans, tout ça là, machin. Mais je me dis, est-ce que... Et peut-être qu'il s'est dit, est-ce que Blanche aimerait que je reste triste toute ma vie ou est-ce qu'elle aimerait justement que je refasse ma vie et que les enfants aient un foyer stable avec une femme? Parce que les hommes de chez nous, est-ce qu'ils s'occupent des enfants? Ils vont aller jouer avec au foot, tout ça là, machin, mais histoire de s'asseoir, faire les devoirs, leur donner à manger, changer les couches, les habiller, les préparer pour le dodo, les réveiller le matin, aller aux rendez-vous médicaux, aller aux réunions parents-prof. Ils font pas ça. Il faut réfléchir à tout ça, en fait. Est-ce que c'est un choix égoïste? Pas tant. Parce que finalement, quand un homme se remarie, quand il a des enfants, je n'ai pas envie de dire qu'il a des enfants en bas âge, mais il a quand même, je pense que son dernier, il n'a pas 10 ans encore. Avoir une femme, ça va aider à l'équilibre. Donc, est-ce que c'est un choix égoïste? Envers qui? Peut-être la famille de la défunte vont trouver ça un peu de truc, machin, ni nanana, mais... C'est pas comme s'il a trompé, c'est pas comme s'il a pris une deuxième femme ou il avait un deuxième bureau. Elle est décédée. Jusqu'à ce que la vie ou la mort nous sépare. La mort les a séparés. Il peut se remarier. Maintenant, l'état de son cœur, il n'y a que lui qui connaît. Il n'y a que lui qui connaît, en fait. Et cette femme-là, Esther, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Il y en a certains qui m'ont dit, oui, elle avait l'air d'être mal à l'aise et tout, j'espère qu'elle est vraiment heureuse. Esther, de base, c'est une femme... Parce que j'ai pas envie de dire son vrai nom. Esther Aïcha, je vais l'appeler Aïcha parce qu'elle a gardé Aïcha. Mais Aïcha, c'était pas une femme extravertie, vraiment. Non. C'était une femme qui était calme. Donc moi, ça ne m'étonne pas qu'elle soit un peu gênée parce que là, elle rentre dans la cour des grands, là, avec les Francis Tatou, les Mohamed Sanogo et leurs femmes, les Ivan Castanou, c'est des stars mondiales, ça. Des stars. Bon, ce sont des gens qui sont connus. Donc, elle entre dans un nouveau monde, ça peut être intimidant.
Toi aujourd'hui, toi qui me regardes, toi aujourd'hui, un Idriss Elba vient te dire qu'il va t'épouser. Tu vas avoir peur, tu vas monter sur le tapis rouge, tu vas être genre, tu n'es pas encore à ta place. Il y a le temps d'adaptation. You're gonna look weird. Idriss Elba ou bien Michael B. Jordan. Michael B. Jordan ou un LeBron James ou qui d'autre là? Bon, Chris Brown, c'est un drogué, donc non. Mais genre, ce genre de mec vous disent qu'aujourd'hui, en tout cas, tu vas être ma femme. You're gonna look awkward in Hollywood. À Hollywood, là, ça va... Tu vas... C'est-à-dire, on va savoir que tu es décalé. C'est ça qu'elle expérimente en ce moment. Donc, patience. Bref. C'est une femme bien. Maintenant... Les gens se demandent comment est-ce qu'il a rencontré tout ça. Son ancienne femme meurt, il se marie un an après. Ça veut dire que le temps de rencontre... Guys, on est en 2025. Tatou là. Francis Tatou, c'est au travers de Instagram et YouTube qu'il a trouvé sa femme. En 3 mois, il a demandé en mariage. Au travers des réseaux sociaux. Et je suis sûre, c'est mon intuition qui me dit, je suis sûre, que comme Tatou est venu se déplacer pour l'enterrement, n'est-ce pas? Il est aussi congolais comme Marcelo. À un moment donné, ils ont dû se parler au téléphone. Et Marcelo a dû lui dire, en tout cas, moi, je vais me remarier, je ne sais pas comment je vais me remarier. Tatou a dit, attends, je vais commencer à faire des recherches. Parce que, comment Tatou a trouvé sa femme, là? C'est sur les réseaux, mais on ne sait pas comment il a fait. Donc, peut-être c'est un expert aussi en recherche de femmes potentielles sur les réseaux sociaux. On ne sait pas. Ça, c'est moi qui rajoute. Mais ça ne m'étonnerait pas, en fait. Which is a great thing to do. Ton ami perd sa femme, il veut se remarier. Toi, en tant que bonne amie, tu vas lui chercher une bonne partenaire si c'est ce qu'il désire. Moi, c'est ce que je ferais pour mes copines. Clairement. Donc, les compétences de Tatou en matière de recherche de partenaires au travers des réseaux sociaux, en tout cas, peut-être il devrait ouvrir un programme. Je ne sais pas. Peut-être il a déjà fait aussi. L'école de la sagesse, ça s'appelle, je crois, son programme, d'ailleurs, en passant. FYI. Mais je ne suis pas sponsorisée. Je ne fais pas de sponsor, rien. Je ne suis pas payée. Mais je pense qu'il a un programme qui s'appelle comme ça. Et donc, c'est au travers des réseaux sociaux que he came across Esther. C'est comme ça qu'il l'a vue. Et elle lui a plu. Elle est jeune, elle est dynamique, elle prêche bien. Et ça se voit qu'elle est en feu pour Christ. Et je pense que ça faisait partie de ses critères à lui. C'est quelqu'un qui valorise beaucoup la famille. C'est une femme aussi qui sait cuisiner, qui sait s'occuper d'une maison. C'est une Malienne. Les Maliennes savent s'occuper des foyers. Elles savent s'occuper de la maison. Elles savent cuisiner. Elles savent. Et généralement, les chrétiens convertis sont plus fervents que les chrétiens nés dans la foi, guys. Donc, il sait que elle a le feu pour Christ. Elle est jolie, elle a des cheveux, elle est allée à l'école. Donc, il peut aller dans des milieux en étant sûr qu'elle va pouvoir maintenir la conversation. Parce qu'elle a été à l'école française. J'étais à l'école française. On aura beau parler, oh, les Français, ceci, cela, machin. En tout cas, les écoles françaises d'Afrique, là, le niveau est élevé. Les écoles sont strictes. Le niveau d'enseignement est élevé. La culture générale est au top. D'accord? Bon. C'est le niveau des écoles françaises en Afrique. C'est le niveau d'école privée en France. Sinon, juste un peu en dessous. Ok? Elle vient de ce genre de milieu-là. Donc, c'est quelqu'un qui va être à l'aise dans les milieux. Même si c'est quelqu'un qui est quand même introverti, qui n'est pas truc. Elle va pouvoir manœuvrer. Et quand un homme perd une femme pour prendre une autre femme, il va prendre son type physiquement. Mais il va aussi prendre quelque chose qui l'arrange et qui l'avantage. Dans la vie, il ne faut pas être bête. Ok? Non, mais après 18 ans d'union quand même. Il a vécu ses 18 ans très bien. Il est temps de passer à autre chose. Il faut arrêter d'être redondant dans la douleur, les Africains. La douleur ne fait pas... Si ça fait partie de votre identité, guys, ainsi soit-il, ça fait partie de mon identité. Moi, j'aime pas avoir mal, j'aime pas la douleur, I don't like... J'aime pas patauger là dans la douleur. J'ai eu mon cœur brisé. Ça a duré 3 jours. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je passe à autre chose. Le gars qui m'a brisé le cœur là n'a pas compris
oh, comment ça, machin. C'est comme si... mais mec, tu voulais que je mette ma vie sur pause pendant combien de temps, en fait? Like, hello? Non, faut arrêter de patauger dans la douleur et d'être dans... Non. À un moment donné, faut accepter aussi de passer à autre chose. C'est difficile, mais il faut accepter, ok? Il dit aussi il faut faire minimum 5 ans de cheminement avant de se marier. Et puis lui, au bout de 1 an, il se marie. Ouais, mais c'est parce qu'il a plus de 50 ans maintenant. Ça, c'est valide quand tu es jeune. Faire minimum 5 ans de cheminement, c'est ce qu'il a fait avec Blanche quand il était jeune. C'est pour ça que tous les jours, je vous dis ici, si ton processus de sélection, c'est le même que quand tu as 20 ans, alors que tu en as 50 ou 40, il y a un problème. Le mec, il a 50 ans et plus, il a déjà 4-5 enfants. Vous voulez qu'il fasse le même processus que quelqu'un qui n'a jamais été marié et qui n'a jamais eu d'enfant? Non, faut être logique. Guys, soyez logique, s'il vous plaît. Yveline, Lala Aïcha, bon, libano-malienne, canadienne. Ok, donc elle est libanaise, elle n'a pas des origines du Nord Mali. Ok, bon. Malienne et canadienne. Elle a ses papiers et éduqué le pasteur. Il a les... Mais c'est ce que je disais, c'est le upgrade de Blanche. C'est son upgrade. Et il n'y a pas de mal à ça, en fait. Et elle-même, d'ailleurs. Elle-même, elle s'est bien mariée. C'est-à-dire, quand j'ai vu ça ce matin, parce que je me suis dit, la tête de la fille, là me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Mais quand j'ai eu la confirmation ce matin sur TikTok, que c'était elle, je suis allée poster sur ma story Instagram. Les Maliens, commentez ma story, dites-moi si c'est elle. Parce que je la connais. Dites-moi si c'est vraiment elle. Les gens m'ont confirmé que c'est elle. C'est elle. C'est elle. Je vais pas vous dire dans quel contexte et qui sont les gens qui m'ont confirmé. Les gens qui m'ont confirmé, eux et moi, on peut pas se mentir. C'est elle. Donc, ça a été un upgrade en fait. Et il n'y a pas de mal à ça. Je ne pense pas que Aïcha a fait exprès ou c'était son but. Je ne pense pas. Maintenant, ceux qui vont aller dire qu'elle a fait la dark femininity, nanana, je pense pas. I don't think so. Je ne pense vraiment pas. Je pense en l'occurrence qu'elle s'est positionnée malgré elle et que physiquement elle lui plaît. Et donc, parce qu'elle s'est jamais mariée, hein, Aïcha. Elle s'est jamais mariée. Et le truc, c'est que quand tu es dans l'église comme elle est dans l'église, tu peux pas te marier avec n'importe qui. C'est-à-dire qu'il faut que ton homme ait le même type et le même niveau de révélation que toi. Sinon, tu ne pourras pas te marier. Parce que c'est une fille intelligente, elle a fait HEC. C'est pas vos idiotes là du bled qui, parce qu'elles sont dans l'église, elles pensent qu'elles peuvent prendre celui qui est nouveau-né dans la foi et elles vont être... Non, non, non. Elle en a dans la tête. Donc ce genre de femme qui est imprégnée dans l'église comme elle peut pas se contenter du nouveau serviteur de l'église. Ça peut pas marcher. Il faut que le mec il ait le même type de révélation qu'elle, sinon plus haut. Ça ne pouvait être que son niveau ou plus. Le niveau supérieur, suprême, c'est le pasteur, non? Mais je ne pense pas qu'elle l'ait fait consciemment. Je pense qu'elle a fait du très bon travail dans sa manière de prêcher, dans sa manière d'être, qui elle est même, son essence en tant que femme, mais aussi par rapport à son apparence, bien que je trouve qu'elle a un peu grossi, mais ça, c'est mon opinion à moi. N'allez pas la flasher, la flageller là-bas. Je sais pas ce qui se passe dans sa vie, je sais pas. Mais... en tout cas, elle lui a plu. Et donc, Tato a dû venir, ça c'est moi qui rajoute, mais Tato a dû dire à Marcelo, écoute, regarde celle-là, elle prêche bien, elle est jeune, si tu veux d'autres enfants, machin, en plus c'est une convertie, elle est belle, c'est ton genre. Les hommes ont des genres. Les hommes africains ont des genres de femmes. C'est comme Tato, vous n'allez pas me dire que dans toute sa congrégation, là, il n'a pas trouvé une femme Silem qu'il allait chercher là-bas en France. Non, guys. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Et dans tout, regardez toutes les femmes des pasteurs, là. Toutes les femmes des pasteurs. Laquelle a des cheveux courts? Non, non, non. C'est pas un palabre. Laquelle de ces femmes de pasteurs connus ont les cheveux courts? Noirs, je parle. Des pasteurs noirs. Laquelle de leurs femmes ont des cheveux courts? S'il vous plaît. La femme du pasteur Sanogo, elle met des perruques. Pas de problème. Moi, j'ai pas de problème. Moi-même, je vais mettre des perruques, j'ai pas de problème.
La femme du pasteur Tatou, elle a des longs cheveux, noirs. Sa nouvelle femme, Esther, elle a des cheveux, elle a des longs cheveux. Alors, merci beaucoup les abonnés fidèles de Bibiche Mbombo officiel. Alors, est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. J'espère que nous avons tous suivi la vidéo de cette dame. Oui, elle dit qu'elle connaît Aïcha. Oui, c'est vraiment une très bonne chose. J'ai aimé la partie dont elle a dit Aïcha, Esther Aïcha est une bonne femme. Elle est calme. En tout cas, elle a vraiment une bonne réputation. Dans sa façon d'être, elle est vraiment calme, elle est ambitieuse. C'est une fille qui aime bien servir Dieu. Donc, j'ai vraiment aimé, franchement. Parce que, ici, sur les réseaux sociaux, on ne peut pas venir que dire du mal des autres. Non, on ne peut pas faire ça. Nous, étant que des chronimames, étant que de youtubeuses, là, moi je parle de moi. Quand il y a quelque chose, il faut toujours être au milieu du village. Il ne faut pas suivre des sentiments. Vous savez, nous, le youtubeur, des youtubeurs, on peut dire tiktokers, nous sommes là. S'il y a une nouvelle qui se répand sur les réseaux sociaux, tu verras, les gens, et tous, ils ont le même avis. Et surtout si la victime vient sur les réseaux sociaux pour accuser l'autre, vous verrez toutes les personnes, ils sont toujours du côté de la personne qui a mené l'histoire sur les réseaux sociaux. Mais quand vous allez suivre l'histoire, ce n'est pas la même chose. Vous allez trouver que non, peut-être cette personne-là qui est coupable, en fait, cette personne-là qui est coupable, c'est lui-même qui a raison. Ok? Alors, Aïcha Esther, comme je l'ai dit au début de l'émission, Esther Aïcha, sa façon de prêcher m'a épaté. Oui, quand elle s'est mariée avec le pasteur Marcelo, j'ai suivi quelques de ses vidéos. La façon dont elle prêche, je me suis dit, en tout cas, elle a un don de prêcher. Elle est vraiment servante de Dieu. Je ne peux pas le dire à 100%. Je ne peux pas aussi l'affirmer parce que je ne reste pas avec lui. Mais la façon dont je la vois sur les réseaux sociaux, sa façon de parler, de prêcher, de modérer, de déclarer, en tout cas, c'est une servante de Dieu. Elle mérite d'être à côté d'un vrai homme de Dieu qui l'encadre, qui le soutient dans de prières. Parce que, vous savez, il y a un adage qui dit, derrière un grand homme, il y a une grande femme cachée. Donc, voilà. Alors, Dieu savait. Oui, aujourd'hui, on peut juger, Maman Blanche est décédée. Pourquoi, pasteur s'est précipité de se marier? Pourquoi? Je l'ai dit dans une émission précédente que tout ce qui nous arrive, Dieu seul connaît. C'est Dieu qui connaît notre destin. C'est lui qui connaît. Il connaît qu'après 5 ans, ces couples ne seront plus ensemble. Ils vont divorcer. Après 10 ans de mariage, il y a un partenaire qui va mourir et après quelques temps, il va ou elle va se remarier. C'est Dieu qui connaît. Alors Dieu savait que Aïcha va se marier avec un homme veuf. Il savait déjà que Aïcha, toi l'homme de ta vie, ce n'est pas un homme célibataire, ce n'est pas un homme qui a d'enfants, c'est un homme veuf qui a 4 enfants, qui est un grand pasteur, patati patata, non, des histoires pareilles. Alors, il y a quelques vidéos que j'ai suivies sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui disent que Aïcha, ce n'est pas comme tout le monde. Aïcha, elle est vraiment
Elle est vraiment fructueuse. Elle a beaucoup d'argent. Elle a vraiment beaucoup d'argent. Aïcha, je ne sais pas. Aïcha a beaucoup d'argent. Il y a une vidéo, il y a quelqu'un qui disait Aïcha s'est mariée avec un homme fructueux et il s'est séparé. C'est Aïcha que vous voyez. Elle a beaucoup d'argent. Elle a même la licence de McDonald's. Elle a ses entreprises. Donc, elle ne s'est pas mariée avec le pasteur Marcelo pour son argent. Non, c'est par amour. Parce que par rapport à son âge, elle a 35 ans. Et le pasteur a 40 quelques, je ne sais pas, 48 ou 49. En tout cas, ce n'est pas pour l'argent. C'est pour l'amour. C'était la volonté de Dieu. Alors, nous, étant que chrétiens, nous ne pouvons pas faire des analyses bidons où comme moi, je ne peux pas suivre des gens qui viennent seulement pour insulter. Pasteur, condamner le pasteur à 100%. Oui, il y a d'autres choses que la famille, ont l'obligation de demander au pasteur Marcelo les éclaircissements. Quelles sont les circonstances que Maman Blanche était décédée? Ils ont droit de le faire, mais ce n'est pas à nous, les internautes ou les youtubeuses, de juger. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont cachées là-dedans. Parfois, je dis, moi je ne suis pas pour le pasteur Marcelo, mais parfois je dis, si le pasteur ouvrait sa bouche pour nous dire ce qui s'est passé depuis qu'il a marié Maman Blanche, alors il y a d'autres choses, nous allons dire que non, 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 oh, il y a quelque chose qui est caché là-dedans. Oui, aujourd'hui, on peut accuser le pasteur Marcelo, il a tué, il y a de preuves, pasteur Yoni a fait ceci. D'ailleurs, le pasteur Yoni, il y a une vidéo que je vais publier plus tard, que le pasteur Yoni, c'est le pasteur qui a accompagné Maman Blanche vers la Turquie, et ces pasteurs a porté plainte contre la maman des Blanches. Alors pourquoi? C'est pour diffamation, c'est pour des histoires, machin, machin. Donc il y a des choses pareilles, quoi. Alors, vous voyez, ça fait très mal. Le pasteur Yoni, même s'il y a des choses qui se disent en son nom, mais porter plainte à la maman de Blanche, parce que le pasteur Marcelo, c'est lui le responsable de l'église La Compassion. Vous êtes comme le pasteur, vous êtes comme le collaborateur du pasteur, mais comment tu peux porter plainte à l'ex ou à la défunte femme de ton collègue, même si elle a diffamé ton nom sur les réseaux sociaux? Vous voyez comment ça fait mal. Alors, le pasteur Marcelo, moi je ne pense pas qu'un jour, il s'est dit que quand je me marie avec Blanche et on va se séparer comme ça, Blanche va mourir. Après sa mort, il y aura des guerres entre moi et ma belle famille et le problème va arriver en justice et il y aura des histoires pareilles. Non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas que ça sera le cas où ça n'a pas, il n'a pas voulu que ça soit comme ça. Malheureusement, ça s'est passé ainsi. Alors, que la justice de Dieu soit faite. Vraiment, la famille est blessée. Ils ont perdu leur fille. Je sais que ça fait mal. Et la maman de Blanche, jusqu'à aujourd'hui, la maman est en train de pleurer sa fille. Donc, la fille est irremplaçable. Elle est déjà partie. Alors, aujourd'hui, il y a des gens qui condamnent le pasteur Marcelo. Pourquoi nous tous, nous avons eu à condamner les pasteurs? Pourquoi il s'est marié après une année de mariage? En tout cas, il n'a pas pu supporter. Il devrait attendre même 2 ans ou 3 ans parce qu'il y a deux pasteurs qui ont resté pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans pour plairer leurs femmes. Oui, normalement, c'est comme ça. La femme que tu as aimée pendant des années, normalement, il a fallu que ça se passe comme ça. Mais malheureusement, on ne sait pas ce qui s'est passé ou ce qui se passe chez le pasteur. N'oubliez pas que c'est un grand pasteur.
il a de responsabilités et il a de factures à payer, il y a de réunions de parents, il y a de rendez-vous des enfants à l'école, il y a beaucoup de choses que nous, les femmes, nous remplissons de rôle à la maison. Vous le savez très bien. Pour les gens qui sont en couple savent déjà que quand vous êtes en couple, c'est la complémentarité. Donc, une personne ne peut pas faire tout à la fois. Donc, quand vous êtes à deux, vous savez que non, chacun joue son rôle. Non, toi, ton rôle est d'accompagner les enfants à l'école, et toi, tu vas faire le devoir des enfants, et toi, tu vas t'occuper de l'église, de nos business, de ceci. Donc, il y a trop de choses. Quand j'ai suivi une vidéo du pasteur Marcelo, après la mort de Maman Blanche, il disait que c'est Blanche qui avait l'habitude de gérer tout. C'est lui qui gérait tout de cette maison. Alors peut-être le pasteur n'a pas pu gérer tout ce que Blanche gérait, donc ça l'a fondu, ça l'a, donc il a été trop stressé. Alors, tout ce qui se passe là, en tout cas, c'est Dieu seul qui connaît. Alors, merci beaucoup, merci énormément, énormément à vous, les abonnés fidèles de Bibiche Mbombo officiel. Partagez massivement nos vidéos, aimez, commentez. N'hésitez pas, la cloche de notification. Bisous, bye. À la prochaine.